L'objectif de cette vidéo introductive est de vous montrer d'une part comment se fait la connexion à la plateforme électronique du guichet unique et d'autre part de faire une présentation générale de la page d'accueil de cette plateforme. Pour commencer, lorsque vous accédez à l'écran de connexion de la plateforme du guichet unique, vous devez renseigner votre identifiant et votre mot de passe pour vous connecter. Une fois que vous cliquez sur le bouton Connecter et que les paramètres d'accès sont approuvés, vous accédez à l'écran d'accueil de la plateforme électronique du guichet unique. Cet écran peut être divisé principalement en deux blocs. Le premier bloc, le bloc central, présente, comme vous pouvez le noter, un ensemble de rectangles et à l'intérieur de ces différents rectangles, on peut retrouver des sortes de liens. Chacun de ces rectangles correspond à une procédure dématérialisée. Les liens à l'intérieur des rectangles correspondent quant à eux à des formulaires et le petit bouton à côté qui porte un chiffre vous donne une indication sur le nombre de tâches en attente d'une action de votre part. Pour être plus concret, si nous considérons par exemple ce rectangle, procédure déclaration d'importation, il s'agit précisément de la procédure dématérialisée d'obtention de la déclaration d'importation. Les formulaires, quant à eux, permettent d'exécuter des actions précises. Par exemple, ce formulaire, dont le code est DI07, vous permet d'initier précisément une demande de prorogation. Maintenant, vous pouvez accéder à ces formulaires directement en cliquant sur le lien, ou alors vous pouvez retrouver la procédure de votre choix au niveau de la liste des procédures. Une fois que vous l'avez sélectionné, le deuxième menu déroulant vous affiche l'ensemble des formulaires disponibles pour cette procédure. Et en cliquant sur le bouton « Accéder », vous accédez effectivement à ce formulaire. Après ce premier bloc, il est important également de présenter le second, celui de droite. La première partie du bloc de droite donne des renseignements sur l'utilisateur connecté. Juste en dessous de l'utilisateur connecté, vous pouvez voir s'afficher le partenaire auquel cet utilisateur est rattaché. Le partenaire correspond tout simplement à l'entreprise pour laquelle l'utilisateur travaille. Juste en dessous, vous avez le bouton de déconnexion qui vous permet de vous déconnecter de la plateforme et d'éviter ainsi qu'en cas d'absence, un autre usager puisse effectuer des manipulations sur le système à votre nom. La zone langue, quant à elle, vous permet de basculer d'une langue à une autre. Vous pouvez choisir entre le français et l'anglais. La zone de recherche, quant à elle, vous permet, juste sur la base d'un numéro de dossier que vous avez saisi, de retrouver exactement ce dossier-là et de pouvoir consulter son historique et voir exactement dans quel état il est. Dans la prochaine vidéo, nous allons nous intéresser au cas particulier du formulaire unique à l'import et nous verrons comment est-ce que se fait la saisie des informations pour démarrer le formulaire unique.